Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon enfance, sans vous raconter ma vie privée à la façon d'un magazine People, ni en faisant du racolage biographique, sentimental, mais tout simplement je trouvais ça intéressant parce que je fais quand même partie de ces cas plutôt statistiquement rares d'ex-musulmans qui ont quitté l'islam une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, tandis qu'ils ont été éduqués dans l'islam depuis l'enfance, familialement et à la mosquée, voilà. Et en fait, je pense que ça peut être utile de comprendre un peu mon éducation religieuse qui m'a façonné depuis l'enfance. Ça peut avoir un intérêt, je pense, parce que ça peut expliquer pas mal comment mon parcours personnel m'a permis d'éviter ce déterminisme fataliste et apocalyptique auquel me destinait entre guillemets l'islam. Alors moi, il faut savoir que j'ai cru en l'islam toute mon enfance parce que j'avais confiance en la parole de mes éducateurs et je me suis donc conformé au mode de vie qui était mon référent mimétique culturel parental. En plus, j'étais un enfant plutôt sage et discipliné. J'étais pas un enfant rebelle qui faisait le contraire de ce que ses parents lui disaient. Et bien que j'avais quand même une personnalité forte et imaginative assez autonome, j'étais quand même un enfant obéissant, hein, voilà, dans mon comportement, mais je demeurais quand même un esprit libre depuis le plus jeune âge, aussi loin que je m'en souvienne. Voilà, j'ai quand même eu des songes, des doutes et des questionnements existentiels qui n'ont cessé de croître dans mon esprit depuis mon premier jour de cours religieux à la mosquée, dès l'âge de 8 ans environ. Et c'est de tous ces doutes et questionnements dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, par où commencer? On va essayer de commencer par le début, ce serait pas mal. Je suis né et j'ai grandi dans un HLM, dans une famille plutôt modeste, voilà. J'ai eu la chance d'avoir été éduqué, pas comme la majorité de mes compatriotes nés en France à la même époque que moi, mais ayant eu des parents d'origine maghrébine qui, eux, se sentaient comme des étrangers en France et faisaient en sorte de faire comprendre à leurs enfants qu'ils étaient voilà, eux aussi des étrangers en France. J'ai reçu une éducation donc essentiellement grâce à mon éducation familiale, qui en tout cas m'a fait me sentir comme un Français parmi les autres. Moi j'étais un enfant pleinement intégré à la France, je me sentais à ma place en France. Voilà, j'avais des amis divers et variés autour de moi durant mon enfance, parce que j'aimais la lecture, le football bien évidemment, la musique, le dessin, les loisirs créatifs, voilà. Et sans me soucier en tout cas de la couleur de peau, ni de la religion, ou même de la nationalité des gens, j'avais des amis en fonction de mes centres d'intérêt. Voilà. Ma religion, en tout cas, jusqu'à l'âge de 7 ans, tant que j'avais pas atteint les 8 ans et que j'ai pas commencé à fréquenter la mosquée, c'était pas du tout une contrainte, vraiment, hein. Pour moi, je sais même plus vers quelles premières années de ma vie je me suis dit j'ai été musulman, mais pour moi, musulman, dans les premières années de ma vie, ça voulait pas dire grand-chose en fait. Je savais juste vers la fin de l'école maternelle ou au début de l'école primaire que j'avais été responsabilisé au contenu de mon assiette à la cantine, plus seulement tutoré comme un bébé par des membres de la cantine, et que voilà, dans ma famille, on m'avait bien fait comprendre qu'il ne fallait surtout, mais surtout pas manger de porc, et refuser le porc à la cantine, parce que j'étais musulman. Voilà, il fallait bien demander si c'était du porc, ce qu'on avait dans nos assiettes. En tout cas, cette étiquette musulman, elle me définissait, j'y pensais même pas en fait, elle me définissait comme l'étiquette garçon ou comme l'étiquette enfant. J'étais un enfant, j'étais un garçon, j'étais un musulman. Bon, j'y pensais pas vraiment quoi. Mais c'était quand même une évidence identitaire, voilà, pas particulièrement un choix. C'était un état de fait. Voilà. En tout cas, je ne savais pas trop ce que ça signifiait originellement être musulman quand j'ai débarqué à la maternelle puis au début de l'école primaire, mais je savais, voilà, plus ou moins que mes parents priaient sur un tapis plusieurs fois par jour durant quelques minutes et que ça avait un rapport avec l'islam. Alors ça faisait partie de leurs affaires d'adultes, ça me regardait pas, voilà, moi j'étais un enfant insouciant et j'avais voilà, j'avais dû supposer en tout cas que ça avait un rapport avec l'étiquette identitaire musulman et islam, parce que mes parents le faisaient et d'autres parents d'enfants pas musulmans ne le faisaient pas. Ça s'arrêtait là. À l'école, je crois qu'environ peut-être, je sais pas, un quart des élèves de ma classe, ça dépend, parfois ça allait jusqu'à un tiers, je sais pas, durant les premières années, hein, maternelle, école primaire, étaient ce qu'on peut appeler des gens de couleur. Voilà, en gros, pas des Français de souche blancs. Des enfants pas blancs avec des prénoms
bizarre entre guillemets si j'en juge au prénom que j'entendais à la télévision dans les séries françaises, comme Hélène et les garçons, ou de d'autres séries un peu niaises de ce genre que les gamins regardent en général. Quand j'ai compris en fait qu'il y avait des gamins comme moi qui mangeaient pas de porc à la cantine, certains jours quand le porc était servi, et puis que j'ai vite remarqué que c'était des Arabes comme moi a priori, bah là inconsciemment j'en ai peut-être déduit d'ailleurs dans mon enfance que l'islam ça avait un rapport avec l'origine géographique ou la couleur de peau, voilà, des enfants ou de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais en gros que implicitement j'avais compris que l'islam n'était pas lié à l'histoire enracinée de la France, voilà, parce que les musulmans de ma classe avaient d'ailleurs eux aussi pour point commun des grands-parents voilà, ou des parents originaires par exemple d'Afrique du Nord, du Maghreb. En tout cas, moi, je suis né en France, j'ai la nationalité française, je me suis toujours senti français, il n'y a pas de problème, et dans mon enfance, ça ne m'avait jamais semblé inconciliable, ma francité avec mon islamité. Voilà. Moi j'aimais bien l'école, je m'y épanouissais plutôt bien, ça va, j'apprenais avec plaisir, je m'y ouvrais sur le monde, j'ai toujours aimé lire, dessiner, apprendre des choses là-bas. J'aimais bien aussi jouer en dehors de l'école, hein. Voilà, j'aimais bien le sport, je faisais du basket, du foot avec mes potes. J'avais deux amis assez proches, deux amis français de souche, non musulmans. On allait dans un espèce de bac à sable, on fabriquait des routes, des maisons, on jouait, bref, on jouait aux adultes, quoi. On reproduisait la vie des adultes avec nos voitures, on imaginait qu'on était pompiers, soldats, enfin bref. En tout cas, moi j'aimais bien l'école et j'aimais bien aussi la vie à l'extérieur de mon foyer. Quand j'étais un simple enfant insouciant, et là l'étiquette religieuse était totalement absente, puisqu'il n'y avait pas par exemple l'idée de la crainte d'aller à la cantine et puis d'avoir peur de manger du porc par inadvertance. Voilà, au moins dehors avec mes amis, c'était le temps de l'insouciance, c'était le temps du jeu. Et un jour, un mercredi, je m'en rappelle, j'avais 8 ans je crois il me semble, et en fait mon père il m'explique que dorénavant, du jour au lendemain comme ça, il m'explique que les mercredis et les samedis après-midi, je vais devoir passer 3 à 4 heures de cours à la mosquée, pour apprendre à faire la prière, pour apprendre le contenu du Coran, recevoir petit à petit des cours de morale et de bon comportement, apprendre à écrire et lire l'arabe, qui était la seconde langue de mon foyer d'alors, avec le français. On me parlait dans les deux langues à 50-50, français et arabe. Et dans ma famille d'ailleurs, le niveau de français est très bon, hein. C'est un niveau de langage riche qualitativement et quantitativement. Je dis ça au cas où vous poseriez la question, voilà, il n'y avait pas de rien à voir avec la caricature de parents fraîchement arrivés du bled, qui parlent comme ça, qui disent mon fils, vas-y viens, je vais te dire un truc, tiens, prends une pièce de 5 francs, va m'acheter 2 baguettes à la boulangerie, t'as compris? Donc voilà, en gros, on me parlait pas comme ça, quoi, on me parlait normalement. Voilà, donc bref, il y avait des cours à la mosquée, avec un imam d'ailleurs qui parlait un français excellent, pareil, sans accent de blédard, enfin je vais y revenir un peu plus tard. Bref, des cours à la mosquée qui avaient pour but de faire de moi un bon musulman, des cours en général qui avaient lieu, à mon souvenir, le mercredi et le samedi après-midi, entre, si je dis pas de bêtises, peut-être autour de, je sais pas, 14h30 jusqu'à 18h en tout cas. Autant vous dire que je devais dire adieu à mes mercredis et samedis après-midi pleins, où j'avais les pleins temps libres, plusieurs heures pour pouvoir jouer, explorer le monde, voilà, lire des BD, regarder des dessins animés avec mes amis que je voyais durant ces après-midi. Bah là, ça me les coupait carrément parce que c'était quand même une énorme coupure d'au moins 3 heures, voire même 4 heures. D'autant que ça finissait souvent, je sais pas, à 18h par exemple, le mercredi ou le samedi, ça fait tard. Voilà, l'après-midi vous jouez avec vos amis le mercredi et samedi après-midi, mais quand vous sortez de la mosquée à 18h, bah, c'est un peu tard du coup pour terminer votre journée de petit garçon qui va jouer dehors avec vos amis, surtout en hiver quand il fait froid et quand il fait nuit très tôt, quoi, bien avant 18h. Donc ça me coupait mes mercredis et samedi après-midi, le fait d'aller à la mosquée. Je pouvais sortir rapidement après déjeuner ces jours-là, mais genre à peine 1 heure plus tard, je devais déjà dire au revoir à mes amis non musulmans et aller à la mosquée. Voilà, il me restait que le dimanche après-midi entre guillemets plein. Mes amis que je voyais jusqu'alors 3 longs après-midi, en général ça pouvait être voilà, mercredi, samedi et dimanche après-midi. Bah, dorénavant je pouvais plus les voir que le dimanche après-midi. Voilà, et du coup bah, je faisais partie de ces gens
moi déjà pour qui le dimanche, c'est un dimanche mélancolique, c'est comme une bande-annonce du lundi, vous voyez. C'est un peu déprimant de jouer le dimanche en se disant ah mince, lundi on pourra plus se voir, on reprendra l'école. J'adorais l'école, hein, c'était pas le problème. En tout cas, je pouvais pas voir mes amis, voilà, que je voyais de mon quartier qui fréquentaient pas la même école que moi. Donc je jouais au foot avec mes amis français blancs non musulmans, voilà, et puis le mercredi ou le samedi, vers 14h ou 14h15, ou parfois avant ou après, j'ai plus les horaires exacts en tête, mais je devais les quitter très rapidement pour aller à la mosquée, et du coup je m'éloignais au loin, voilà, et je les regardais eux dans leur insouciance, à genoux dans le sable en train de jouer avec leurs jouets, ou en train de jouer au foot, et moi, voilà, je partais voilà, pour la mosquée. Et donc, mon premier jour à la mosquée, bah, du coup, ma famille m'a expliqué que je vais y apprendre à devenir un bon musulman, à pratiquer l'islam, et puis bah, que ça passe par des cours là-bas avec un imam. Et moi, en fait, je m'étais imaginé que ça ressemblerait à une seconde école, comme l'école républicaine à laquelle j'allais pour m'instruire. Du coup, bah, on y entre finalement à la mosquée, et là, ça m'a semblé un peu surréaliste la première fois que j'y suis allé, l'ambiance là-bas. Parce que en fait ça ressemblait, bah, déjà c'était fait dans une maison, c'était une mosquée dans une maison. Je sais pas s'il y avait eu une vraie maison avant à cet endroit-là, mais en gros ça ressemblait à une maison lambda avec le toit pointu, un coin cuisine un peu après l'entrée pour prendre de l'eau pour les ablutions, ou éventuellement des bouteilles d'eau pour boire. Il y avait 2 étages, je m'en rappelle, et puis en entrant là, bah, je me suis dit que ça avait l'air récent. Parce qu'en fait, je m'étais imaginé des meubles, des tables, des chaises partout. Pour moi, c'était ça un lieu d'instruction. Il y avait des tables, des chaises, etc. Et en fait, il y avait juste quelques étagères sur les côtés avec des livres, avec des couvertures minimalistes et épurées de couleur marron. Vous voyez, rien de très, très folichon ou attirant pour un gamin qui est habitué à des livres voilà, avec des couleurs qui pètent. C'était un peu austère, disons. Et puis, juste des tapis par terre, voilà, partout. Et puis, des gens assis à même le sol. Moi qui avais visité une église en sortie scolaire quelques semaines avant, je tombe sur un truc qui fait un peu réunion de hippies, on s'assoit par terre, je voyais des adultes habillés sans chaussures, voilà, avec des abayas comme au bled, des djellabas, voilà, assis à même le sol, ça faisait un peu rudimentaire si vous voulez, ça me rappelait un peu le tiers-monde. Moi qui avais été habitué aux standards esthétiques occidentaux, ma famille m'habillait à l'occidental, bah, du coup ma première impression c'était très exotique dans le sens d'un retour en arrière si je puis dire. Voilà, sans vouloir faire condescendant, hein, ça m'a rappelé un peu des vacances en Algérie avec des gens avec des tenues du même style. Ça a amorcé en tout cas en moi l'impression inconsciente et primaire que l'islam était exotique aux standards occidentaux de la France sur la forme déjà. Alors, les premières semaines que j'y ai passées étaient assez incommodantes. J'y allais en regardant souvent ma montre, je me rappelle. J'étais très concentré sur les cours, hein. J'écoutais, j'avais mon cahier, je faisais bien les exercices demandés quand il y en avait, mais j'ai le souvenir de plusieurs fois de regarder beaucoup ma montre voilà, en me disant quand est-ce que ça va terminer. Ça éveillait pas spécialement mon intérêt, et pourtant j'écoutais parce que j'avais quand même l'impression que mon avenir était lié à ça. Bon, on avait des cahiers, on n'avait pas trop de devoirs à la maison, hein, c'était pas comme l'école en général. Pratiquement tout était transmis à l'oral. Il y avait très peu d'exercices qu'on devait faire chez soi. L'imam était plutôt strict, plutôt ferme. On apprenait à écrire l'arabe pour débuter avec Al-Fatiha. C'est la sourate de base pour apprendre à faire la salette. Il y a également la sourate 112, qui est une sourate très courte qui permet rapidement de savoir prier quand on est des enfants. Voilà, les musulmans qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Voilà, au bout de 2 sourates différentes, en fait, apprises, on peut faire la salette. Et on m'avait expliqué en tout cas que le musulman que j'étais était obligé de prier Dieu, était obligé de faire la salette pour aller au paradis. Donc je me conformais à cela. Pour moi, la prière, c'était une contrainte. Je savais que ça me sauvait, mais ça restait quand même une contrainte. C'était des efforts contraignants, c'était pas vraiment un plaisir, comme à l'école par exemple, qui était obligatoire, mais les efforts que je devais y fournir, ils me semblaient plus ludiques, plus rationnels. Le principe de réciter par cœur des incantations et sourates en faisant des chorégraphies, des chaussées me semblait parfois étrange. Voilà, je me demandais pourquoi pour rendre hommage à Dieu, il fallait donner des phrases très précises,
pourquoi telle phrase et pas telle autre, pourquoi par exemple en faisant le wudu, les ablutions, pourquoi il fallait se laver les mains, par exemple 3 fois et pas 4 fois ou 2 fois, enfin les différentes parties du corps, à commencer par les mains. Déjà étant enfant, en fait, je me conformais à la religion islamique bon gré mal gré, mais il y avait des choses qui me dérangeaient, malgré mon jeune âge, à un âge où on a une conscience immédiate et où on fait qu'obéir, et notamment le fétichisme numérologique. Ça, j'ai toujours eu du mal. Un fétichisme qui m'était imposé. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. En fait, je me rappelle qu'on était une assemblée d'enfants assis devant l'imam 2 fois par semaine, donc, et on pouvait poser les questions qu'on voulait. Et moi, j'ai un jour demandé pourquoi on devait laver les différentes parties du corps qu'il convient de laver lors des ablutions 3 fois et pas 4 fois. Et j'ai demandé, il se passe quoi si sans le faire exprès, une fois je lave un membre de mon corps 4 fois là où ça aurait dû être 3 fois. Et l'imam me répond, bah, c'est 3 parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Voilà, c'est 3. Il me dit, mais rassure-toi, c'est pas grave si tu l'as pas fait exprès, et si t'as fait que 2 fois ou 4 fois par erreur. Et là, je le relance et je lui dis, ok, mais si par exemple je fais les ablutions en lavant les différentes parties de mon corps prévues à cet effet, mains, coudes, bouche, visage, oreille, etc., mais que je le fais 4 fois et volontairement. Ça veut dire que je l'aurais au moins fait les 3 fois, plus une fois de plus, mais j'aurais au moins fait 3 fois. Et là, il me dit que non, c'est pas bien. Alors moi, j'ai acquiescé, hein, j'ai accepté, pas de souci, mais au fond de moi, je me disais, enfin, j'entrevoyais une réflexion qui m'invitait à penser que les humains, les adultes autour de moi, l'imam inclus, s'étaient peut-être habitués à mettre du fétichisme numérologique et du manichéisme dedans, dans la religion, pour se donner des repères, et je me disais, en fait, je voyais pas vraiment pourquoi arbitrairement 4 ce serait une faute morale, ou 2 ce serait une faute morale, et pas 3. Ou, par euphémisme entre guillemets, pourquoi 3 ce serait bien, et 4 et 2, pas forcément mal, mais en tout cas, c'est pas bien. Je vois pas pourquoi, je trouvais ça un peu étrange, quoi. Mais je respectais le savoir de l'imam, et je respectais la place d'enfant qui était la mienne au milieu d'adultes, donc il n'y a pas de problème. Un de mes meilleurs amis d'enfance, musulman, allait au cours à la mosquée avec moi. Alors il allait au cours à la mosquée, c'est-à-dire il était dans le cours avec moi, on faisait des parcours différents, on habitait à 2 endroits différents, on faisait pas le chemin ensemble. Et en fait, il a suivi aussi un petit peu mes questionnements existentiels, et dès l'âge de 11-12 ans, je suis devenu un peu plus ami avec lui, et j'apprenais de plus en plus de choses en rapport avec ma religion en fonction de mon âge. Hein. Quand on est enfant, on vous explique des trucs d'enfant, et plus vous grandissez, plus on vous parle de sujets sérieux. Ça peut même être le mariage, ou etc., quoi. Et moi, je commençais vraiment à poser des questions de plus en plus gênantes. J'en discutais avec cet ami, et parce que j'osais plus trop poser des questions souvent à l'imam, j'en posais parfois publiquement, mais ça devenait très rare, parce que je m'étais fait un peu repérer, je m'étais fait un peu engueuler, comme étant le gamin qui pose des questions un peu dérangeantes ou blasphématoires. Un exemple, je dis à mon pote que je crois pas trop au djinn dont on nous avait parlé. Pour moi, c'était peut-être une légende urbaine, comme il en existe d'autres dans le monde occidental. Et voilà, je lui disais, mais on n'en voit aucun, on n'en touche aucun. L'imam, il nous a certifié qu'il mange de la nourriture matérielle sur Terre, du crottin, des os, et même de la nourriture mangée par les humains. Mais moi je me suis dit, c'est bizarre, comme par hasard, personne n'en a jamais pris en photo, personne n'en a jamais filmé avec caméra, et tous les gens qui témoignent de ça, qui nous disent à la mosquée, je connais mon cousin qui connaît un mec qui a vu un djinn, enfin bref, peu importe, c'est toujours des gens, les djinns, on dirait, ils passaient leur temps à se manifester devant des gens qui n'avaient jamais la présence d'esprit de sortir un appareil photo ou une caméra. Je l'ai dit un peu de façon volontairement un peu, comment dire, cynique, mais c'était le constat que je voulais faire. Et du coup, je disais que j'y croyais pas vraiment. Et mon pote, bah, il m'agaçait parce qu'en fait, lui, il croyait tout ce qu'on lui disait tel quel, et il employait d'ailleurs souvent des rapports de proportion, j'ai jamais trop compris. Il me disait par exemple, t'as pas honte de ne pas croire en les djinns, croire en les djinns, c'est le tiers de la foi. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais il me disait souvent des expressions de genre, croire en ça, c'est la moitié de la foi, c'est le tiers de la foi. J'ai pas compris ce que voulait dire cette expression, mais je vous le dis parce que ça m'a quand même marqué en fait. C'est encore un petit fétichisme numérologique que j'ajoute à la liste des longs fétichismes numérologiques auxquels j'ai dû être confronté dans mon enfance. Pourtant, c'était un mec vraiment super, hein, un bon élève à l'école, l'école standard, voilà, on s'entendait bien, mais sur l'islam, c'était un sujet où il y avait des frictions entre nous parfois.
Et moi, j'avais remarqué, étant enfant, que les petits gamins musulmans autour de moi se posaient pas spécialement de questions, ils acceptaient les vérités telles quelles d'adultes, mais j'avais aussi compris que les adultes n'étaient d'accord sur rien en rapport avec l'islam. À chaque fois qu'il y avait un sujet débattu autour de moi sur l'islam, je les écoutais, ils pensaient tout et son contraire autour de moi. Du coup, je me dis, tiens, pourquoi, je vois pas pourquoi en tant qu'enfant je devrais croire le premier adulte qui me raconte quelque chose, alors qu'eux-mêmes ils sont même pas d'accord entre eux. Du coup, j'en avais déduit soit que l'islam était une religion complexe, compliquée ou complexe, sans jugement de valeur, on va dire d'un point de vue neutre, technique, soit qu'elle était confusément appréhendée par les hommes, soit malheureusement que c'était le genre de religion, qui donnait plus souvent envie aux idiots de s'exprimer à son sujet et peut-être plus souvent envie aux gens intelligents et lucides de la pratiquer en silence. En tout cas, je posais des questions de plus en plus chiantes à mes proches, mes amis, voilà, sur des enseignements appris à la mosquée ou dans des livres qu'on nous faisait lire à la mosquée, et j'en avais marre de recevoir pour réponse des réponses du genre mais parce que c'est comme ça, ou mais parce que c'est le prophète qui l'a décidé, parce que c'est Allah qui l'a décidé. Moi j'avais envie de leur dire mais et ça vous suffit. Moi je voulais l'étape suivante, je voulais pourquoi le prophète a dit ça, pourquoi. Et j'en avais marre d'entendre voilà, que Dieu seul le sait. Moi je voulais des réponses concrètes, ça m'allait pas seulement qu'on me dise c'est comme ça parce que c'est comme ça, quoi. Et du coup, voilà, je disais aux gens autour de moi, aux adultes, vous vous demandez jamais pourquoi le prophète il a imposé telle règle et pas telle autre. Et l'imam, comme les adultes, me disait que je ne devais pas poser trop de questions. Il m'avait fait comprendre que c'était mal de douter de l'islam ou de douter dans l'islam. Et moi, en secret, je me disais, mais de toute façon, vu qu'on m'a expliqué que Dieu, il lit dans les pensées des gens, et qu'il peut savoir que je me pose des questions au sujet de règles bizarres par rapport à l'islam, voilà, que les adultes m'ont appris, qui me demandent d'accomplir en guise de pratique religieuse, alors autant poser ces questions oralement et publiquement, vu que de toute façon, Dieu, il savait au fond que ça me travaillait l'esprit, et il savait ce que je me disais. Donc eux me disaient, pose pas ces questions, sinon Dieu va mal le prendre. Bah oui, mais Dieu apparemment, il lit déjà dans mes pensées, il sait déjà que je me pose la question, donc ça revient au même. Au final, je blasphème, comment dire, métaphysiquement, quoi. Et un jour à la mosquée, c'était assez drôle, en fait on avait un cours, et l'imam, il se moquait des polythéistes qui se prosternaient devant des statues de pierre, qui leur font des caresses, des signes d'affection, voilà, pour les honorer ces statues, prier devant, se prosterner devant, etc. Il disait que c'était du shirk, de l'associationnisme, qu'il symbolisait Dieu au travers de statues, et que c'était une faute très grave, et qu'ils iraient en enfer pour ça, et qu'ils étaient ridicules donc de vénérer des pierres. Et plus tard, dans la même journée, dans le même cours, on parle du Hajj, du pèlerinage à la Mecque, et l'imam, il nous explique que les musulmans doivent tourner autour d'une pierre noire, un nombre de fois précis bien évidemment, toujours le fétichisme numérologique, tu peux t'en approcher, dire des incantations contre elle, si t'es assez près tu peux l'embrasser, tu peux la toucher, et moi, je sais pas, j'étais au milieu d'enfants, qui avaient l'air apparemment d'écouter très sagement, d'être émerveillés par ces récits, qui prenaient pour argent comptant tout ce que l'imam leur racontait, et moi j'avais envie de leur dire, mais il n'y a rien qui vous choque là ? Elle est où la différence avec les polythéistes dont on parlait avant ? Pourquoi ce fétichisme autour d'une pierre noire est moins débile que de se prosterner devant une statue représentant un éléphant anthropomorphique à 6 bras de couleur bleue ? D'ailleurs, peu de gens le savent, mais des musulmans faisant le pèlerinage à la Mecque doivent se raser le crâne ou se couper les cheveux très courts. Voilà, il y en a beaucoup qui le font. Et là encore, on me l'explique. Moi, je demande pourquoi, quelle importance ça a, quelle valeur ajoutée morale ça apporte de faire ça. Franchement, ça ressemblait à une tradition religieuse, comme des traditions religieuses asiatiques, de mecs au crâne rasé qui prient devant des statues de Bouddha. Pour moi, je ne comprenais pas en quoi c'était une action bonne de se raser le crâne plutôt que d'y aller avec des cheveux pas rasés. Bref, j'avais l'impression, en tout cas, quand ma religion d'alors, pullulait pas mal de rituels superficiels, ayant uniquement pour but d'être des repères, disons, mais auxquels les musulmans apposaient leurs normes manichéennes, souvent excommunicatives socialement. Voilà. En fait, de mes premières années à la mosquée, je me suis jamais vraiment senti très compris. Pour les dernières années de mon adolescence qui ont précédé mon apostasie, j'y allais plutôt avec un esprit solitaire, j'y étais discret.
J'y allais en silence, je posais aucune question, je faisais ma prière collectivement avec les autres, puis je partais à la fin, voilà. Je m'y suis toujours senti à l'aise, hein, parce que j'avais l'habitude d'y aller, il n'y a pas de problème. Je m'y sentais tranquille et serein, disons, mais quand même incompris. C'était quand même le monde de l'incompréhension pour moi. Je savais très bien qu'une discussion avec n'importe qui, de toute façon, ça aurait abouti voilà, des divergences d'opinion sur n'importe quel sujet, parce que voilà, j'avais l'impression d'être entouré de personnes très naïves qui croient aveuglément des choses sans chercher à comprendre. Ils apprenaient, ils recrachaient du par cœur, ils cherchaient pas à comprendre. Et moi, je cherchais à comprendre. Et un jour, à la sortie, pas de la première mosquée que je fréquentais enfant, mais une seconde, nouvelle, plus grande, qui avait été inaugurée et que fréquentait un peu tout le monde autour de moi, et que du coup moi aussi je me mettais à fréquenter. Je devais avoir dans les 16 ans, je crois, et en fait un voleur était passé pendant qu'on priait tous, et il avait volé plein de paires de chaussures plutôt de grande valeur qui étaient laissées à la première pièce à l'entrée en fait de la mosquée. C'était un petit couloir, après il y avait un coin toilette, lavabo comment dire, pour les ablutions, mais en tout cas il y avait une espèce de mini couloir au début, voilà, où les gens entassaient leurs chaussures, et c'est là que plein de chaussures ont été volées. Alors heureusement, moi j'ai toujours été un peu très méfiant, et pas parano, mais méfiant quand même. Mes chaussures, je les ai toujours mis dans un coin très éloigné, à l'abri des regards indiscrets, voilà. Ça a l'air anodin comme ça, comme anecdote, mais ça m'avait beaucoup marqué et intrigué, et je m'étais dit, tiens, c'est curieux, dans la maison de Dieu, comment ça se fait qu'un voleur ait pu agir ainsi, ait pu venir et voler? Pourquoi Allah ne l'a pas foudroyé? Et en fait, pour moi, une mosquée, ça avait quelque chose de sacré et de protecteur. C'était un sanctuaire. Et c'était la première fois que je réalisais qu'en fait, une mosquée, c'était potentiellement un lieu comme un autre, pas à l'abri du crime, et que c'était un lieu aussi profanable qu'une simple boîte de nuit ou une piscine municipale. Bref, pour en revenir à mon sujet, je posais des questions de temps en temps, je me posais des questions, en tout cas que les autres enfants ne se posaient apparemment pas. Et j'avais bien conscience du fait que on m'avait fait comprendre que c'était un défaut de poser ces questions. L'imam et les adultes nous expliquaient par exemple, lors d'un cours, que le diable nous fait faire nos mauvaises actions. Et en plus que Allah a écrit pour chacun de nous notre histoire existentielle entière avec toutes les actions qu'on va réaliser dans notre vie avant même qu'on soit né et sorti du ventre de notre mère. Et il avait écrit ça, donc pour chacun de nous, chacun de nos actes était déterminé à l'avance, c'est le destin. Un destin dont on ne peut dévier parce que tout ce qu'on fait en fait a été décidé et voulu par Dieu. Et en même temps, l'imam nous expliquait à côté que il y aura le jour du jugement dernier, dans l'au-delà, et qu'Allah va juger nos intentions, nos péchés et bonnes actions pour déterminer s'il doit nous envoyer en enfer ou au paradis. Vu que Dieu nous fait faire toutes nos actions sur terre et que le diable nous fait faire toutes nos mauvaises actions, moi je me suis dit, attends, mais pourquoi Dieu ensuite nous juge pour nous reprocher de mauvaises actions et même de mauvaises intentions, puisqu'on est soumis au destin? Pourquoi juger mes intentions et mes actions alors que je ne serai qu'une marionnette qui apparemment ne commet de péché que si le diable me fait faire ce péché? En plus, je sentais tellement mon libre arbitre en moi que l'idée d'être une marionnette totalement soumise au destin me paraissait complètement idiot. Voilà, donc en tout cas, j'avais soulevé avec mes mots d'enfant à moi la question de l'incompatibilité entre le destin et le libre arbitre, et du coup, le soir, je me suis fait engueuler. Voilà, j'avais posé une question très grave devant les autres enfants, j'aurais pu leur donner de mauvaises idées, de mauvaises pensées, j'aurais pas dû, Dieu pouvait prendre ce que je venais de dire là comme un affront, ou pire comme une sortie de l'islam, qu'est-ce que j'avais pas dit? Enfin voilà. Un autre jour, je me rappelle, j'avais posé une question à l'imam en tête à tête. Je lui avais demandé en fait si Iblis, alors Satan, donc vous les Français non musulmans, vous le connaissez sous le nom de Satan, de Shaitan, c'est le même nom, hein, Iblis, voilà. Donc je lui demande si le diable, prénommé Iblis ou Satan, donc je lui dis si Iblis, je lui demande si Iblis dont parle Allah dans le Coran. J'avais 12 ans quand j'ai posé cette question, je crois environ, ouais. Je lui ai demandé si finalement ça ne pourrait pas être une personnification des mauvais côtés humains. Alors en ce temps-là, je lisais je lisais pas que des BD, je lisais parfois quelques livres un peu simples pour enfants, des contes, avec des récits assez romanesques, axés sur des symboles. Et j'avais commencé à essayer de réconcilier ma foi, mes doutes existentiels avec les pratiques les plus étranges de l'islam, de ma religion islamique salutaire, et la métaphore pouvait être un moyen pour moi de concilier les deux.
Un exemple, du coup, ce diable, s'il ne personnifiait que les mauvais côtés du genre humain, dans ce cas-là, je comprends que dans l'au-delà, on pouvait me juger par rapport aux mauvais actes que le diable m'aurait fait faire, puisque le diable, au final, ce serait moi. Vous voyez? Bref, je demande à l'imam si le diable dont parle le Coran, ça ne pourrait pas être qu'une métaphore des mauvais côtés de la personnalité humaine. Et là, l'imam, il me répond avec un air simple, blasé et flegmatique. Non, non, c'est un personnage réel. Ok, merci pour la réponse. Voilà. Donc, moi, je pensais qu'apprendre la religion islamique à la mosquée, ça m'apporterait des réponses. Et en fait, je me rendais compte que plus j'apprenais de choses, et plus j'avais... Enfin, au final, il en ressortait de ce que j'apprenais plus de questions que de réponses. Et avec ma double culture, ma personnalité à deux facettes, si je puis dire, à la fois islamique et occidentale, en fait, j'avais appris, de par mon côté occidental, de par la culture occidentale, que le bien, c'était un acte généreux, un choix volontaire non contraint, et surtout qui ait un bienfait sur autrui, un bienfait tangible. Exemple, donner de la nourriture à un pauvre. Ce que islamiquement on peut aussi faire, je suis d'accord, mais par exemple, vendre avec d'autres enfants de mon quartier des jouets dont on ne se sert plus à la brocante de l'école, voilà, à la brocante de l'école laïque et républicaine, afin que l'argent récolté soit ensuite redistribué à des œuvres caritatives. Ça, je l'ai déjà fait. C'était pas contraint, c'était volontaire. Voilà. Je savais que ça allait aider des pauvres à se nourrir. Ça, c'était concret et surtout libre et volontaire. Oui, la mosquée aussi pouvait aider, évidemment. Et du coup, elle pouvait également proposer ça pour aider à nourrir des pauvres dans une démarche non forcée et non menaçante. En tout cas, à l'école, j'ai jamais été forcé ou menacé de faire le bien, entre guillemets, à autrui. Par contre, à la mosquée, du point de vue de la culture islamique, j'avais aussi été éduqué également, au-delà de l'idée de faire le bien, par exemple, envers le pauvre, avec des standards manichéens musulmans étranges, par exemple, et liberticides d'ailleurs. Exemple, il faut faire la prière et être musulman, sinon tu vas en enfer. Donc tu es menacé, en fait tu fais une bonne action, tu pries et Dieu ça lui fait plaisir apparemment, même s'il est autosuffisant, c'est pas grave, apparemment il a besoin que tu le pries. Voilà, tu n'en vois pas les effets concrets, parce que quand même tu pries du vide. Dieu, il est nulle part, tu le vois nulle part, de toute façon. Les bonnes actions que tu fais là, c'est pas aussi tangible que de voir le pauvre affamé en train de manger sous tes yeux. Donc cette bonne action, je devais la faire, et en plus, sous la contrainte du chantage à l'enfer. À peine à l'âge de 8 ans, on m'explique que l'enfer éternel, il est permanent, que les flammes, il y en a absolument partout, que ça fait des milliers de degrés, que ça te brûle la peau, que Dieu te redonne de la peau, une fois que ta peau a été complètement consumée par le feu, pour que ça te brûle encore et que tu en souffres éternellement, et aussi qu'on te balance de l'eau bouillante sur la tête, qui fait fondre ton crâne, ta cervelle, voilà, la menace donc. Et en plus, j'y apprenais là-bas quand même toutes les bases permettant une radicalisation sociale de mon point de vue d'enfant. Parce que, vu qu'on me dit les non-musulmans, les mangeurs de porc, ils vont en enfer, et qu'on m'explique que les gens bien vont au paradis et que les criminels vont en enfer, indirectement, on m'a donné là-bas toutes les bases pour penser que les gamins que je côtoyais à l'école, qui étaient des Français de souche de culture catholique ou athée ou agnostique, c'était des criminels. Ça faisait des ravages dans l'esprit de beaucoup d'enfants. Ça avait d'ailleurs fonctionné, pas sur moi fort heureusement, je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. J'ai des explications, mais ce serait trop long, quoi. Mais en tout cas, ça avait marché, je pense, sur la quasi-totalité des enfants autour de moi qui fréquentaient la mosquée, parce que, si vous voulez, on nous y explique que les enfants mécréants qu'on côtoie à l'école publique, les mangeurs de porc, tous les enfants non musulmans, chrétiens, juifs, athées, ils vont en enfer puisque le paradis d'Allah n'est réservé qu'aux musulmans. Quoique quelques bonnes actions qu'ils aient pu faire, c'est-à-dire même être musulman, faut faire des bonnes actions, ça permet de se rapprocher du paradis, mais n'importe quelle bonne action que tu feras dans ta vie, de toute façon, si tu as toujours été un mécréant sur Terre, d'office tu vas en enfer. Du coup, avec le recul, je comprends pourquoi des enfants musulmans que je croisais à la mosquée refusaient par exemple, lorsque je les recroisais à la cour de récréation à l'école, d'avoir pour amis des Français de souche, des Blancs, ou juste même de jouer dans la même équipe de foot qu'eux, voilà. Il les surnommait d'ailleurs les mangeurs de porc. Bon, moi, je vous ai dit, je me comportais pas comme ça. Mes meilleurs amis, c'était, il y avait de tout. Il y avait des Arabes musulmans. Il y avait surtout, voilà, des Français de souche non musulmans, parce que proportionnellement, il y avait surtout des Français de souche encore autour de moi.
Et en fait, l'islam m'a vite arraché à l'insouciance de mon enfance, mais mon enfance ne fut pas malheureuse malgré tout. Étant enfant, j'avais bien conscience du fait que dans le monde, il y avait des gamins dans des pays pauvres qui étaient obligés de travailler dès l'âge de 5-6 ans dans des conditions très difficiles, dans la misère, voilà. Et de mon point de vue d'occidental relativiste, même moi qui suis né en HLM et modeste, je me sentais riche. Étant enfant, j'avais dit une fois à ma maîtresse d'école que je me considérais comme riche parce que je me levais le matin dans mon propre lit, je pouvais aller dans la salle de bain, ouvrir le robinet, il y avait de l'eau chaude et de l'eau froide, pour moi c'était ça être riche. Voilà. En tout cas, de mon point de vue comment dire, de gamin avec double culture, occidentale et islamique, j'avais connu un avant et un après dans mon enfance en commençant à fréquenter la mosquée. Et à partir de là, du coup, mon islamité commençait à devenir une contrainte, là où avant c'était juste une étiquette identitaire toute simple. Le mercredi après-midi que j'avais connu, qui était un moment de détente et d'insouciance dans mon enfance, du jour au lendemain, il était devenu un moment où je réalise que ma religion, voilà, c'était une obligation, c'était lié à un chantage quand même par rapport à l'enfer. Moi, je m'éloignais de mon pâté d'immeuble, je voyais mes amis français de souche jouer dans l'insouciance au bac à sable ou au foot. Cette insouciance, je la leur enviais, et en même temps, je me disais, si seulement ils savaient, parce que la fatalité de naître dans une famille musulmane, bon, elle m'évitera au moins l'enfer. Et plus tard, en grandissant, une fois ado, je pouvais aller à la mosquée, au cours de la mosquée, mais quand je le voulais. Du coup, j'ai pu quand même récupérer une grande partie de mes temps libres, un peu perdu durant pas mal de temps. Je croyais en l'islam, hein, qu'on soit bien d'accord, et je n'en doutais pas. Mais il y avait des choses qui me paraissaient étranges, et je m'interdisais pas je sais pas si je devais appeler ça des doutes, mais en tout cas j'avais des questionnements, voilà. Même des choses qui étaient pas forcément qui me paraissaient pas juridiques, par exemple la séparation homme-femme, moralement elle me gênait. Les fillettes et les femmes qui venaient cacher sous des quasi-burkas à la mosquée, elles devaient contourner l'entrée principale à l'abri des regards des hommes. On avait l'impression qu'on cachait, je sais pas, un serial killer recherché par toutes les polices de la ville, ou je sais pas, ou un trésor inestimable qui était recherché par tout le monde. Voilà, du coup, elle passait par une entrée par derrière, elle priait à un étage différent d'une autre. J'avais d'ailleurs dans mes proches des féministes musulmanes, jeunes ou moins jeunes, qui avaient une vision moderne de l'islam à laquelle j'avais été aussi habitué. Et moi, ça m'incommodait pas mal de voir voilà, ces filles ou femmes musulmanes déguisées en ninja pour arriver à la mosquée et voilà, les voir simplement de loin en train de fuir le regard masculin comme si c'était radioactif. Et même moi, à mon école, j'avais des amis garçons ou filles, et je trouvais pas malsaine la mixité sexuelle, je m'entendais bien avec tout le monde. Voilà. Et tiens, du coup, je vais vous raconter une anecdote sur des choses incompréhensibles qu'on avait après à la mosquée. Toujours en rapport avec le fétichisme numérologique qui m'insupportait. Un jour, l'imam, durant mes premières semaines à la mosquée en fait, d'apprentissage, il nous montre un verre d'eau et comment le boire. En fait, on avait un meuble de côté, nous on était au milieu de la pièce sur un tapis, on était assis, et il y avait un meuble avec des bouteilles d'eau et 2-3 verres maximum, donc quand tout le monde avait soif c'était pas pratique, mais en tout cas, il nous montrait comment bien boire, il nous disait qu'il fallait boire en 3 fois. 3 fois, ça veut pas dire 3 gorgées, mais 3 fois. Par exemple, gloup gloup une fois, gloup 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 2 fois, gloup 3 fois. Voilà, le verre est terminé. C'était une règle arbitraire là encore, parce que je me disais, je vois pas en quoi ça apporte de la valeur ajoutée morale de boire en 3 fois et pas en 4 fois ou pas en 2 fois. Bref, c'était un moment toujours où j'étais atterré, mais j'essayais de garder ça pour moi. Et un jour, un élève qui rentre à la mosquée avait très soif et il boit un verre d'une seule traite, vraiment. Voilà, dans le coin des boissons où il y avait des bouteilles d'eau. Et du coup, en fait, un autre élève le dénonce à l'imam. L'imam n'était pas là, et le gamin l'avait bu d'une seule traite, et l'imam engueule l'élève qui était dénoncé. Et moi, je m'étais dit, j'avais réalisé à ce moment-là que l'islam, en fait, c'était des règles numérologiques bizarres qui apparemment nous étaient imposées pour des pratiques qui ne relèvent que de notre liberté individuelle simple, aussi anodine. Je vois pas pourquoi on m'imposait des règles précises pour des trucs totalement anodins,
Et j'avais vraiment, enfin ça m'avait vraiment marqué. Pour moi, c'était se mêler de la vie personnelle des gens. J'osais me l'admettre, j'osais me dire que ma religion se mêlait de la vie personnelle des gens, là où toute autre forme de culture que je connaissais ou que je commençais à appréhender et à connaître autour de moi, apparemment, je trouvais en fait que la vie était suffisamment dure. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on a besoin de se gâcher la vie, sérieux, à boire un verre d'eau en 3 fois et pas en 2 ou en 4 fois. Voilà, les musulmans qui regardent cette vidéo là, ils vont me dire oh, c'est une règle d'un imam circonstancielle, peu importe, mais si vous voulez, voilà, ça participait de tout un ensemble de dogmes qu'on m'apprenait, et ce fétichisme numérologique, vraiment, je ne le supportais pas, parce que personne ne me donnait des réponses, parce qu'on me disait parce que c'est comme ça. Voilà, moi, si vous voulez, qu'on me reproche, par exemple, je sais pas, de voler le portefeuille d'une personne, là, je veux bien admettre que ce soit un mal concret. Il y a une interaction avec autrui, je nuis à la liberté, à la sécurité ou au bien matériel d'autrui, c'est concret, je le comprends. Mais reprocher à quelqu'un de boire un verre d'eau en une seule fois, mais ça n'a d'impact que sur la vie de ce mec-là, donc on s'en fout. Voilà. Et moi, c'était une scène pathétique qui m'avait marqué dans mon enfance. Tiens, un autre fétichisme numérologique. On avait des cours où on passait parfois 1 heure à faire des choses totalement improductives. Par exemple, on devait répéter comme des perroquets 1000 fois les mêmes phrases et incantations. Moi, je me rappelle qu'on m'avait filé un collier voilà, avec 99 perles, chapelet, et je devais faire défiler les perles entre mon pouce, mon index et mon majeur, et puis réciter 33 fois ou 99 fois de suite des incantations du genre Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Je voyais pas l'intérêt. C'était des formules pour faire l'éloge d'Allah, comme par exemple quand vous contemplez quelque chose d'absolument génial et que vous êtes musulman, vous contemplez l'œuvre d'Allah, voilà, subhanallah, ok, mais je me disais, à quoi ça sert d'être comme ça avec le collier, de le dire à chaque perle? En quoi c'est productif? Ça sert à quoi? C'est du temps perdu. C'était ce temps-là où on me demandait de faire ça. Si les musulmans le mettaient à profit en faisant du bénévolat pour aider les pauvres, franchement, ce serait du temps plus utile. Honnêtement, je détestais faire ça. Je trouvais ça mécanique et pas intellectuel ni moral. Pas immoral, mais pas du tout moral, amoral. Et je pratiquais pas ça chez moi. Voilà, l'imam demandait qu'on fasse des doigts chez soi. Moi, je les faisais pas particulièrement. Voilà, je me disais, si je veux un dialogue intelligible et conséquent avec Dieu, je le fais à ma manière, point. J'ai pas besoin d'être comme ça avec des perles et de croire que ça va me rapporter des smiles pour le paradis. Enfin, il y a plein de trucs qui me dérangeaient, toujours avec le même fétichisme numérologique. Une fois, j'étais au collège, là on avance un peu plus dans mon adolescence, je devais avoir peut-être 13 ans, je crois, j'étais en 5e ou peut-être en 4e, je me rappelle plus. J'avais une attitude paradoxale avec l'islam, puisque j'étais plus assidu dans ma pratique à mesure que j'étais responsabilisé de par mon âge qui avançait, dans mes salades faites plus régulièrement. Bon, je faisais le ramadan, voilà, comme tout le monde. J'essayais de me standardiser plus autour de la nourriture halal et d'éviter la nourriture non halal. Et un jour, j'avais 13-14 ans, je crois, je sais plus. J'étais vraiment attaché à mes amis français de souche mécréants que je croisais à l'école. J'allais chez eux, ils allaient chez moi, on était vraiment super potes. Leur insouciance à l'égard de Dieu, elle m'intriguait. Peut-être je leur enviais quelque part cette insouciance, et en même temps elle m'inquiétait parce que je savais qu'ils iraient en enfer. Voilà, on m'avait toujours appris ça, dans le Coran c'est écrit comme ça. Et puis un jour, le hasard a fait que j'ai pu avoir l'occasion de leur parler de l'islam, parce que le sujet s'y prêtait lors d'une sortie scolaire. En fait, la prof, elle avait amené des sandwichs au jambon pour tout le monde, sans avoir pensé aux quelques élèves musulmans de la classe. Et du coup, elle avait retiré le jambon du pain quand les musulmans ont fait la remarque. Du coup, il nous restait un sandwich à la mi-pain quand même. C'était du pain avec du beurre dedans, quoi. Et en fait, elle voulait quand même nous le donner, du coup, mais en ayant retiré les tranches de jambon. Bonjour le repas, hein, entre ça et du pain et des chips, c'était pas spécialement un repas hyper nourrissant. Et en fait, les quelques 6 ou 7 musulmans de ma classe, dont moi, on a refusé quand même de manger ces demi-baguettes beurrées, parce que on a dit à la prof, même s'il n'y a plus de porc dans le sandwich, le porc il a quand même touché le pain, donc il est hors de question qu'on le mange. Et ça avait marqué mes potes français de souche, ce dialogue auquel ils avaient assisté, qui pour la première fois avait mis un peu une espèce de frontière communautaire entre les musulmans et le reste de la classe, l'espace d'un conflit sur
sur un repas, quoi. Et par la suite, dans le reste de la journée, bah, j'ai pu parler religion avec eux, dans la foulée. Et en fait, du coup, bah, je voulais quand même les convaincre que ma religion n'était pas quelque chose de stupide, voilà, du genre tu manges pas ça, mais ça n'a pas de raison. Et moi, je voulais leur montrer que l'islam c'était la vérité. Je voulais les convaincre que l'islam était la vérité. Je me disais, tiens, j'espère que je vais peut-être réussir à en convaincre un. Qui sait, peut-être on les sauvera dans quelques années. Après tout, c'est mes potes. Voilà. Et en fait, en parlant avec eux, j'ai réalisé deux choses. D'abord, que c'est difficile de présenter l'islam à des non-musulmans. Si je me plaçais d'un point de vue neutre, ça ressemblait à une secte, ma religion d'alors. Ça peut sembler étrange que je parle comme ça, parce que je croyais en l'islam, mais honnêtement, euh, quand il fallait leur présenter ce qu'était l'islam, concrètement, j'avais vraiment l'impression que si on prenait tous les faits isolément et ensemble de l'islam, j'avais l'impression que je leur présentais une secte assez agnostico-athée pour la plupart, qui ne croyait en rien, qui, même s'ils pouvaient avoir des ancêtres de culture catholique ou bouddhiste ou ce que vous voulez, ne pratiquaient rien, et pour eux, les pratiques religieuses, en tout cas, ça n'était jamais une contrainte. Ça se résumait à Pâques ou à Noël, autrement dit des événements récréatifs qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et qui sont rétribués, quoi. Du coup, bah, je devais leur expliquer quoi? Que le prophète Mohammed, une fois devenu prophète, il n'a pas mis en place la démocratie, mais qu'il s'est autoproclamé le chef pour tout le reste de sa vie, comme un roi, que les croyants ils devaient lui obéir comme des sujets, leur expliquer que le prophète Mohammed il avait un harem d'épouses avec plein d'épouses, alors que moi je venais quand même d'un pays occidental qui sanctifie le couple monogame homme-femme, et dans l'imaginaire de ce temps-là, de mon enfance, bah, un mec du tiers-monde avec la peau foncée qui a plusieurs épouses, c'est considéré comme un phallocrate ou un misogyne. Voilà, donc est-ce que je devais leur expliquer ça? Est-ce que je devais leur expliquer que le prophète Mohammed, il expliquait aux gens qui ne partageaient pas ses opinions religieuses qu'ils allaient être punis en enfer, juste parce qu'ils pensent différemment? Franchement, si j'étais venu leur faire la promotion d'une secte, je m'y serais pas pris autrement. Voilà, ça c'était mon premier point. Second point que je voulais soulever, en fait pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à des gens non musulmans de l'islam, dans le but de les convaincre que ma religion est véridique et sérieuse, et je suis sorti de mon dialogue avec eux en me disant, ah mince, mais ils sont têtus, mes amis non musulmans, en fait. Ils sont cramponnés à leur athéisme, à leur agnosticisme, à leur christianisme. Ils se contentent de croire en leur mensonge ou voilà, caractère incomplet théologique. Mais en fait, je me disais, putain, en fait, c'est des victimes de leur éducation, de leurs parents, les pauvres. Ils y peuvent rien. On leur a appris à croire en rien ou en toute autre chose que l'islam, donc en des choses fausses. Et eux, ils sont têtus parce qu'ils se contentent de se conformer à ce à quoi on les a appris à se conformer. Et là, en fait, en me disant cela, dans la foulée, malgré mon jeune âge et l'islam, j'ai réalisé une prouesse philosophique parce que je me suis mis à me dire, sans pour autant renier l'islam, tiens, mais après tout, moi aussi, moi je suis musulman. Comme mes parents m'ont appris à l'être, je suis sans doute aussi têtu religieusement que le sont, et je suis moi aussi, quelque part, la victime de mon éducation. Voilà, je reproduis depuis l'enfance ma religion ou la culture dans laquelle j'ai baigné, et eux font pareil. On est en fin de compte peut-être tous le mécréant de quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, eux se pensent avoir raison, et ils se sont dit à l'issue de ce dialogue ensemble, dis donc, mais Magid, il est têtu, il comprend rien depuis son endoctrinement éducatif, mais c'est normal, parce que Magid, depuis tout petit, ses parents lui ont appris quelque chose. Et bien vous voyez, en fait, c'est la première fois que j'ai bien un souvenir d'une réflexion mémorable de mon histoire personnelle où j'ai su relativiser mes convictions et ma position, j'ai su me mettre à la place d'un autrui qui pense différemment de moi, dans le but de le comprendre, sans faire de hiérarchie en me disant j'ai la vérité et eux le mensonge. Je me suis dit, en fait, chacun pense avoir la vérité, c'est pas si simple que ça, voilà, de démontrer la vérité à autrui, chacun a peut-être sa vérité. Ce nouvel épisode de réflexion lucide et rationnelle dans le cheminement de mon parcours religieux, il en a amené d'autres, puis encore d'autres, jusqu'au jour où, quelques années plus tard, j'ai un jour réalisé que j'avais été trompé. Voilà. Que j'avais fait confiance à mes référents éducatifs qui croyaient comme leurs parents croyaient avant et les parents de ses parents eux-mêmes encore avant, mais que concrètement, en fait, l'islam tenait sur pas grand-chose de très, très rationnel et de très juste.
j'avais trouvé la force d'esprit de ne pas être hypocrite envers moi-même et de quitter l'islam. Deux secrets m'y ont aidé, je pense. D'abord, alors ça je le résume bien dans le chapitre 1 et 4 de mon livre Il était une fois l'islam, je l'explique un petit peu. En fait, on ne quitte pas l'islam seulement avec un bon regard critique sur le Coran. Oui, j'ai analysé le corpus dogmatique de ce Coran et ce qu'il discrédite à mes yeux, mais en parallèle, j'ai porté une réflexion consistant à me demander comment et pourquoi on devient musulman. Comment et pourquoi on se met à croire en l'islam. Si un musulman honnête regarde ma vidéo et qu'il ose se demander comment et pourquoi on devient concrètement musulman, pourquoi lui en tout cas l'est devenu, si comme 99% il l'est parce que dans sa famille on l'a toujours éduqué dans l'islam, eh bien il réalisera que voilà, il y a des processus éducatifs qui ont été incorporés à lui étant enfant, et ça a installé la foi dans l'esprit de l'enfant crédule qu'il fut, et voilà, pour arriver à se saisir des outils dialectiques capables de comprendre comment fonctionne l'endoctrinement religieux basé sur des codifications arbitraires et sur de l'ignorance qui est comblée par des certitudes dénuées de tout contact avec le réel, et ben voilà, c'est un effort très difficile à faire. Et la seconde leçon que m'a apprise mon apostasie en fait, en l'islam, c'est que pour quitter l'islam, en fait, vous pourriez penser à tort qu'il faille d'abord douter de l'islam ou d'abord remettre en cause l'islam, mais non. En fait, pour quitter l'islam, la première chose que on doit savoir remettre en cause, c'est pas l'islam ou le Coran ou le prophète Mohammed, en fait c'est soi-même. Voilà, c'est soi. Certains musulmans sont complètement bornés parce qu'ils sont incapables d'admettre qu'ils ne savent pas tout, qu'ils peuvent se tromper, qu'ils obéissent aveuglément à tellement de règles de vie par mimétisme, sans même chercher à les comprendre. Comment veux-tu réussir à juger le Coran objectivement si tu n'es même pas capable de porter un regard objectif déjà simplement sur toi-même, sur tes limites, sur tes failles, sur ce qu'il te reste à apprendre et à comprendre de tes capacités. La plupart des musulmans, en fait, ils devraient d'abord commencer par apprendre à douter d'eux-mêmes, à arrêter de penser, comme beaucoup le font, que penser différemment d'eux, ça signifie s'opposer à eux, ou les contredire, ou leur manquer de respect, ou les détester. Voilà. Et il devrait avoir un peu d'humilité. Douter, c'est pas un défaut, douter, c'est une qualité. Avoir des certitudes et de l'assurance, ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Les gens les plus stupides, moi, que j'ai rencontrés dans ma vie, ils avaient plus de certitude que de doute. Il faut avoir la capacité de se mettre à la place d'un autrui qui pense différemment de soi pour pouvoir relativiser ses propres convictions. Moi, j'ai jamais autant appris sur moi-même qu'en apprenant sur les autres. Je remercie l'école publique et laïque républicaine de m'avoir mis en contact avec cet autrui, voilà, avec ces autrui qui m'ont aidé à m'ouvrir l'esprit, à relativiser mes propres convictions, mes propres normes, mes propres valeurs, mes propres idéaux, et à exorciser cette foi irrationnelle qui hantait mon esprit. Moi, je le dis aux musulmans, méfiez-vous de ce qui vous semble évident. Le problème, c'est que pour vous, l'islam est tellement évident que c'est difficile d'écouter un discours comme le mien, j'entends bien. En fait, l'évidence, elle est souvent trompeuse quand elle ne s'appuie pas sur le réel. Si une chose vous semble évidente et dans le même temps improuvable, c'est que c'est suspect. Et vous devriez vous poser des questions, je pense, sur le sens de votre vie. Voilà, cette vidéo que je vais conclure, elle n'avait pas pour le but d'alimenter les procès d'intention qu'adorent faire en général les musulmans sur la vie des autres, ceux en tout cas qui commentent mes vidéos sur YouTube, mais elle avait pour but en tout cas, je pense, de prouver que c'est pas un accident personnel moral qui est responsable de ma perte de l'islam et que ça n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Voilà, que c'était pas un instant T qui a fait tout basculer. Voilà, tôt ou tard, je pense que j'aurais quitté l'islam. Si ça aurait pu jouer à quelques événements de vie, à quelques mois ou années près, mais je pense que je me suis posé des questions, et des questions de plus en plus concrètes et précises, lors de toute ma vie et de tout mon apprentissage de néo-musulman jusqu'à musulman. C'est tout un cheminement de réflexion dans ma double culture contradictoire islamo-occidentale qui m'a amené à quitter l'islam lorsque je me sentais capable intellectuellement, voilà, de pouvoir m'admettre que l'islam voilà, n'est pas la vérité. J'espère avoir su donner quelques preuves de la justesse et de l'intégrité de mes intentions au travers de cette vidéo, voilà, au travers de mon discours, et avoir su laisser entrevoir l'idée en tout cas qu'on ne quitte pas la religion
forcément sur un coup de tête comme ça du jour au lendemain, comme beaucoup peuvent le penser. Tous mes questionnements existentiels, de plus en plus nombreux à mesure que les années passaient, ils ne pouvaient aboutir de toute façon qu'à une seule chose. Et une fois que j'avais quitté l'adolescence, et que je commençais à bien comprendre comment fonctionne un peu plus le monde, avec l'optimum de mes capacités intellectuelles, quand on arrive à sortir de l'adolescence et d'esprit critique, je ne pouvais pas ignorer le doute ou chercher des excuses à ce Coran esclavagiste, misogyne, qui criminalise la liberté de conscience, c'est-à-dire tout le contraire des idéaux et des valeurs portées en vertu dans le monde occidental. Moi, j'ai regardé la réalité en face. Je m'étais trompé, j'avais été trompé et mal guidé. Ma vie d'adulte commençait alors à peine. Du coup, j'avais pas l'impression d'avoir gâché ma vie. J'avais 18 ans, vers 18-19 ans, j'ai quitté l'islam. C'était comme une renaissance, comme une nouvelle vie qui commençait, qui s'ouvrait à moi. J'ai été musulman et je sais encore plus apprécier du coup dans ma nouvelle vie d'agnostique, les petites libertés voilà, de la vie qui peuvent sembler évidentes aux athées et agnostiques de toujours, éduqués dans le pays occidental libre qu'est la France et qui ne doit pas de compte à Dieu. Vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, en tout cas, les musulmans qui m'écoutez, mais moi j'ai été à votre place, je sais ce qui se passe dans la tête de la plupart d'entre vous, dans vos esprits même de conscience réfléchie. Et si vraiment vous étiez si sûr de la crédibilité de votre foi et de votre Coran, en toute sérénité, je pense que ça ne vous mettrait pas autant en colère ou en panique lorsqu'on se permet de critiquer votre religion. Et je pense que vous vivriez votre islam tout simplement sans vous soucier du fait que des mécréants comme moi peuvent le critiquer. Ceux qui sont intéressés par mon travail peuvent retrouver les liens de mon site internet et de la page Amazon de mon livre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Tipeee afin de soutenir ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.